Tendance africaine ayant fait le déplacement sur Bamako ou qui suivent actuellement à distance cette cérémonie d'ouverture. Mesdames et messieurs, les représentants des associations diasporiques et des communautés afro-descendantes, chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse malienne et de la presse internationale, je me permets de vous dire que nous sommes cette semaine au Mali, pays de Modibo Keïta, sans doute l'une des grandes figures du panafricanisme, dans le cadre de la conférence régionale Afrique de l'Ouest, l'une des 6 rencontres prévues au prélude du 9e congrès de Lomé, comme vient de l'indiquer le ministre des Maliens de l'extérieur, qui aura lieu le 29 octobre au 2 novembre 2024. À Lomé, la plus belle capitale de l'Afrique de l'Ouest, après Bamako. La rencontre a lieu ici à Bamako grâce à la bonne volonté des autorités maliennes qui, par ce fait, réaffirment leur parti pris pour le panafricanisme et les nobles causes africaines. Je voudrais, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, et du Haut Comité de l'Union africaine en charge de la décennie 2021-2031 des racines africaines et de la diaspora africaine, remercier le président Assimi Goïta. Vous saviez, chers amis, en remerciant le président Assimi Goïta, nous devons nous rappeler que le Mali a la chance d'avoir un digne fils de l'Afrique, un digne fils du nouveau Mali, cet homme exceptionnel qui est en train de changer le destin du vaillant peuple malien. Je vous demande de l'applaudir quand même. Une fois de plus. En remerciant le président Assimi Goïta, ce digne fils de l'Afrique, je voudrais, avec votre permission, aussi remercier notre frère et ami. Vous le reconnaissez, il est un très beau boubou, son boubou. Je le jalouse d'ailleurs, j'aurais dû porter un boubou. Notre frère Abdoulaye Diop, et remercier tout le gouvernement malien pour leur engagement à la réactivation de la fibre du panafricanisme, un renouveau dans l'Afrique, sa diaspora et les personnes descendantes africaines ont ardemment besoin. L'accueil fraternel et l'hospitalité des Maliens depuis notre arrivée dans cette belle ville et cette belle capitale nous reconforte dans la conviction que la séquence temporelle actuelle est celle du panafricanisme des peuples. Quand les peuples s'emparent d'une cause, elle s'énoblit et triomphe. Merci au peuple malien et merci au Mali d'accepter, d'accueillir cette deuxième phase de nos rencontres régionales. À l'image de vos dignes ancêtres, vous aviez, chers Maliens, repris conscience que l'Afrique, lieu du devenir humain, dans le cadre spatio-temporel, n'est pas un processus à subir,
mais à accomplir par chaque peuple selon ses rêves et son image. Et vous donnez certainement, peuple malien, à nous tous, une leçon de bravoure et aux autres, une leçon indispensable pour le destin, voire la destinée de nos populations. Le choix du Mali, chers amis, pour abriter ce pré-congrès de la région Afrique de l'Ouest est l'expression de la fraternité et l'engagement, voire de la solidarité de tout le peuple africain, en particulier le peuple ouest-africain, aux côtés du Mali, dans les moments parfois difficiles de la lutte contre le terrorisme. Ce choix se justifie aussi, le ministre Diop connaît l'anecdote. Lors des réunions du Haut Comité, il était même question que cette réunion d'Afrique de l'Ouest ait lieu dans une autre capitale. Et c'est après les consultations que les populations et tous ceux qui ont été consultés eux-mêmes disent « Mais vous ne pouviez pas organiser une réunion pareille sans le faire à Bamako au Mali. » Et c'est pourquoi finalement nous avions dit qu'il faut les écouter. Et nous avions proposé au ministre Abdoulaye Diop de venir à Bamako et il nous a informé que le président Assimi Goïta a donné son OK pour cette réunion. Donc vous voyez que pour nous qui restons dans un panafricanisme de bureau, ce sont ceux que nous avions consultés à la base, pour ne pas dire les peuples, qui disent non, venez au Mali. Parce qu'au Mali, vous incarnez le panafricanisme dont nous parlons aujourd'hui. I would also like to thank our brothers from the African diaspora and the personality of African descent who traveled thousands of kilometers to take part in the event here in Bamako. I would particularly like to welcome the presence among us of the chairman of the International Scientific Committee of the 9th Pan-African Congress, my brother and friend Dr. Nyaka. I'm not forgetting the personality of the African diaspora and people of African descent who follow us from their respective places of residence. Your obvious interest in the Malian phase of the regional and itinerant meeting of the 9th Pan-African and Pan-African Congress, I think reaffirms your Africanity and your support to our project. I think this meeting here in Bamako is also another occasion for everyone to know exactly what our friends and brothers and sisters in Mali are doing for Pan-Africanist movement, for peace in the West African region and also in Africa. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République sœur du Mali, cher Abdoulaye Diop, je voudrais conclure pour vous remercier une fois de plus d'avoir accepté d'accueillir cette réunion ici à Bamako et je voudrais souhaiter une longue vie aux panafricanistes que vous êtes, une longue vie à l'unité entre les diasporas, les afro-descendants et le continent africain, et une longue vie à nous tous. Et j'espère vous retrouver à Lomé le 29 octobre, du 29 octobre au 2 novembre 2024. Mais venez tous avec des jolis boubous. Et je vous remercie. Merci,
Merci, Monsieur le ministre. C'était là, ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur.